naissance. On se baptise donc parce qu'on a déjà créé le mot. Parce que le baptême, c'est le symbole d'enseignement avec Jésus. C'est le symbole d'enterrement avec Jésus. C'est-à-dire que tu es mort au péché. Tu en as fini avec le monde. Tu en as fini avec le péché. Et tu t'enterres pour enterrer, c'est-à-dire pour laisser ce péché-là dans l'eau et sortir étant une nouvelle personne. Vous avez compris? Si toi, on t'a plongé dans l'eau même, et il y avait comme la religion n'a même pas, c'est même pas caché, hein? Ils ont même, dans beaucoup de religions, qui sont même les plus nombreuses, on ne plonge même pas dans l'eau. On asperge l'eau sur la tête et on dit baptême. Alors que le mot baptême signifie immerger. C'est-à-dire, même au niveau du langage français là, hein, un nom est quoi? Le nom défini. Le nom défini, on dit baptême. Baptême signifie immerger, c'est-à-dire plonger. Et vous allez voir que c'est ce qui se passe dans des églises où on asperge l'eau sur la tête au nom du Père. Première goutte, du Fils, deuxième goutte, du Saint-Esprit, troisième goutte. Et c'est l'eau des cadavres. C'est pourquoi ces gens-là, quand on a versé ça sur leur tête, ils sont morts spirituellement. Ils vont seulement dire, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Parce qu'on les a tués depuis l'enfance, avec l'eau des cadavres sur leur face. Voilà. Aveuglé. Complètement. Comment elle leur dit après? Puisqu'on les a initiés dans la sorcellerie, en leur appliquant cette eau de cadavre sur les faces, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon dans cette vie? Ils vont seulement se comporter comme des morts vis-à-vis des choses de Dieu. Ils n'ont aucune part pour les choses de Dieu. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont croyants. Même si c'est dans l'eau qu'on t'a plongé, sans nouvelle naissance, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas né de nouveau. Le baptême ne change rien dans ta nature. Le baptême change rien dans ta nature. On te prend, on creuse la terre, on t'enterre alors que tu es vivant. On te fait quoi? On a été tué, non? C'est la raison pour laquelle ces gens ne peuvent pas voir la vérité. Puisqu'on les a tués alors qu'ils n'étaient pas encore morts. Ils n'étaient pas encore morts. On les a assassinés. Jésus répond à la vérité, Jésus le dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous allez voir, en continuant dans la lecture, dans l'évangile de Jean 6, vous allez voir ce que Jésus vous parlait par l'eau, ce que Jésus vous parlait par l'esprit. Lui-même, il est l'eau vive du bonheur. Venez avant pour tous qui avaient soif et buvez. Jésus a lancé cet appel aux gens qui étaient à la fête. Toujours lorsqu'il mangeait des gens, au chapitre 6. Vous lisez, vous allez comprendre ça. Il ne s'agit pas de l'eau de baptême ici là. Et Jésus voulait nous faire comprendre que la nouvelle naissance, c'est le travail du Saint-Esprit. D'être d'eau et d'esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Le prédicateur, le vrai, celui qui est envoyé par Dieu pour annoncer de bonnes nouvelles, pour annoncer le message de l'évangile qui sauve, il n'est pas responsable de la conversion ou de la non-conversion de ceux-là à qui il annonce cette parole. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Donc l'évangile est proposé à tous ceux qui ont le cœur ouvert. Ils ouvrent leur cœur, le Saint-Esprit entre et Jésus-Christ vient s'installer avec Dieu le Père dans ce cœur-là. Tu fermes ton cœur pour
Vous allez le comprendre? Tu as fermé la porte à la grâce de Dieu. Il dit, oh, il continue au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Notre première naissance, c'est une naissance charnelle. Tu es enfant de pasteur, enfant de prophète, ou n'importe quel enfant là, tu es né de la chair. Tu as besoin de naître de l'esprit. Le fait d'être né enfant de pasteur ou enfant d'un homme de Dieu, je parle d'un homme de Dieu frère, ça ne te conserve pas, ça ne te donne pas directement la nouvelle naissance. Tu as besoin toi-même de confesser Christ, de le recevoir dans ta propre vie. Parce que la première naissance que tu as eue, c'était une naissance charnelle, de par ton père biologique. Et maintenant, tu as besoin de connaître la naissance spirituelle. Au verset 5, il dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.